Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Eh ben, écoutez, je vous souhaite un bon vendredi, bonne début de week-end. Allez, on va voir ce que vous m'avez écrit. Bonjour Bruno, vous avez... J'arrête. Bonjour Bruno, capitaine. Capitaine Bruno. Vous avez fait une vidéo sur Marlène Schiappa et sa relation extra-conjugale et vous aviez prédit que ça allait lui coûter peut-être sa carrière politique. Est-ce que vous pensez que son éviction du gouvernement provient de cela? Ouais, alors, oui, je pense que ça a joué, que ça joue énormément. Vous savez que, comme d'habitude, quand on veut avoir une relation pansement, entre guillemets, puisque Marlène était encore avec son mari quand elle a quitté son mari pour aller avec son pansement, évidemment, elle a trouvé dans le domaine du boulot, alors c'était pas son collègue de bureau, c'était en quelque sorte son client. Et évidemment, bah voilà, ils se sont retrouvés dans un voyage à l'étranger, dans un hôtel. Ben, le cerveau des deux a pensé qu'effectivement, ils étaient amoureux, etc. Et ça fait tout un scandale. Plus le fond Marianne, et c'est effectivement, comme d'habitude, quand on a un mélange de relations extra-conjugales et relations de travail, ça peut faire mal. Donc Marlène Schiappa comment dirais-je, avait annoncé dans le magazine de Paris Match, alors c'était en mars, hein, qu'elle avait quitté son mari Cédric Brugière. Alors c'était pas la première fois, elle était déjà revenue avec, elle avait déjà fait une crise, avec qui elle était mariée depuis 17 ans, et avec qui elle avait eu deux filles, et puis évidemment, elle avait trouvé un pansement avec Mathieu Savignac, qui est le président de la Mutuelle Générale d'Éducation Nationale. Bon, voilà. Un collègue de bureau avec qui elle était partie à New York. C'était en décembre de 2022 pour soi-disant défendre, je crois, un projet sur l'entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Donc, comme d'habitude, Marlène Schiappa a déclaré, alors bon, évidemment, c'est pas malin de le faire dans Paris Match, que sa relation était une évidence, que c'était immédiat, mais qu'elle gardait un attachement à son époux, Cédric Brugière, qu'elle a rencontré 19 ans avant, puis elle s'était séparée, puis elle s'était remise ensemble, etc. Donc tout ça, effectivement, avait fait que Marlène Schiappa n'avait pas pu réaliser sa mission totalement, puisque elle avait pensé, évidemment, quand on est en crise existentielle, on pense tout ça, enfin, quand on est en crise existentielle. Quand on a un pansement, je ne sais pas si Marlène, pardon, est en crise existentielle, mais non, mais ça n'aura pas d'impact, c'est pas grave. Et puis finalement, hein, le gouvernement lui avait retiré 5 de ses plus grands dossiers, des groupes mutualistes, donc évidemment la MGEN, et c'était Madame Borne, le Premier ministre, qui avait dû prendre ces dossiers elle-même en main. Évidemment, ensuite il y a eu l'histoire des fonds Marianne, là où on avait donné des sous à qui peut-être il fallait pas, etc. Bon, alors on peut saluer l'honnêteté et la liberté de choix de cette femme qui a dit devant les médias, j'ai un pansement, j'ai un petit chou, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Évidemment, ça lui a coûté cher pour sa crédibilité et son éthique. Bon, évidemment, c'est pas juste cette chose-là qui a fait certainement basculer l'affaire, mais c'est cette chose-là qui a montré que Marlène Schiappa avait peut-être des failles à travailler, on n'en sait rien. En tout cas, elle a trompé son mari pendant ses fonctions officielles. Et évidemment, hein, les citoyens qu'elle était censée représenter ne lui ont pas pardonné. Hein. Est-ce qu'on est capable, quand on ne tient pas ses engagements personnels, de tenir ses engagements publics? C'est peut-être ce que lui ont reproché ses collègues du gouvernement. Voilà, donc le champ d'action ministériel qui était le sien, qui était, je me suis servi de mes attributions pour, voilà, tout ça a fait que finalement Madame Borne et Monsieur Macron ont peut-être jugé que c'était pas une bonne image pour le gouvernement. Voilà. Ensuite, on se rappelle que Madame Schiappa avait, Madame Rougière, je ne sais plus comment on dit, Marlène Schiappa en tout cas, avait étalé sa vie privée dans Paris Match, et puis elle avait plutôt aussi fait une interview dans le journal, je crois Playboy.
Voilà, donc ça a fait tout ça, tout ce mélange de crise de couple, de crise existentielle, etc. Hein, voilà, la crise de la relation extra-conjugale qui était certes une affaire privée, mais qui, évidemment, a rejailli dans son boulot, hein, comme votre conjoint qui a trouvé une relation avec pansement dans son travail, ensuite le regrette et souvent il y en a un des deux qui doit quitter l'entreprise. Patrick nous dit salut les pirates et mon capitaine, c'est sur Facebook, bien ça fait un bail que je n'ai pas écrit sur ce groupe. Eh bien, bon retour Patrick. Alors vous avez tout Patrick. Hier soir, une petite soirée, une petite soirée avec ma cri-cri, presque 4 ans de crise, après avoir été soupé chez les enfants au resto, avec les enfants au resto, pardon, on termine la soirée chez elle. On s'est mis à discuter de tout et de rien, donc badinage, très bien, ensuite humour, ensuite sexualisation, ensuite tension sexuelle, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Donc on s'est mis à discuter de tout et de rien, parfait, badinage. Évidemment, nous sommes tombés sur le sujet de nous. Je sais, c'est pas toi ça. Ah bah oui. Non, faites plutôt de l'humour, faites plutôt la sexualisation, mais pas vous. La discussion était à cœur ouvert, sans prise de tête, donc déjà c'est bien. Elle me dit qu'elle n'était pas capable d'avancer avec pansement parce que j'ai encore, selon elle, une emprise sur elle. Elle me dit que ce n'est pas de ma faute et que ça lui appartient. Elle dit qu'elle a des choses à régler, qu'elle va demander de l'aide, car elle n'y arrivera pas elle-même. Oui, bon voilà, on commence à se rendre compte que le problème vient de soi, alors qu'à un moment donné, certainement, elle avait dit « c'est à cause de toi, c'est fini, tu m'as fait trop de mal, etc. » Elle dit qu'elle voit que j'ai changé, oui, que toutes les relations sont les mêmes. Hein. On est passé de « je t'aime plus, je ne reviendrai jamais » à « c'est moi qui n'y arrive pas et je vois que tu as changé ». Voilà, je pense qu'elle a dit attendez, j'ai changé, mais que tout est fini, qu'elle ne reviendra pas, qu'elle est rendue ailleurs, qu'elle a tout donné pour nous. Vous voyez que tous les mots sont les mêmes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les personnes qui ont fait des témoignages là, qui sont sortis de leur crise existentielle disent mais au moment où on le disait, hein, on croyait qu'on était exceptionnel, on croyait que nous, on avait tout compris. Mais non, on dit les mêmes choses au même moment. Je l'ai écouté semblant sans jugement, c'est très bien. J'ai pris ma part de responsabilité, je lui ai dit que pour le moment c'était comme ça et qu'on verra. Tu veux un verre d'alcool, ma chérie? Voilà, hein, tu veux un café, tu veux une tisane? Tout ça pour que vous sachiez que vous n'êtes pas les seuls à vivre une situation que vous pensez exceptionnelle et que l'on peut changer si elle y travaille. Voilà, exactement, Patrick. Car je vais vous dire qu'une discussion de ce genre au début de la séparation n'aurait jamais eu lieu dans la tranquillité et la bienveillance. Et oui, c'est pour ça qu'on progresse grâce au travail et la mise en application des formations. Je n'aurais pas été capable de contrôler mes émotions que je serais parti, donc on a bien fait de travailler. Et vous voyez que déjà, il est fier de lui, Patrick. Ne lâchez pas et formez-vous pour vous, en espérant motiver et inspirer certains de vous. Eh bien, vous avez bien fait, vous avez inspiré beaucoup de personnes. Je vais vous mettre un petit message. Elle qui kiffe lui dit, avec le Nimo-ticone qui rigole, le fameux « tu as changé mais c'est trop tard ». C'est trop bon ça. C'est vrai qu'on dit les mêmes choses quand on est en crise. C'est terrible. Pour vous mettre en contexte, j'ai oublié de vous dire qu'elle a eu 40 ans hier. Oui, on se serait un peu douté. Merci Patrick, vous êtes au top. Bravo pour ce petit commentaire. Il y a une vidéo, une photo de quelqu'un qui avait fait apparemment des tatouages pendant qu'on appelle ça, sa crise existentielle et qui les a brûlés avec il l'a fait, c'est d'ailleurs ça avec un peu d'humour, un pinceau de rouleau, vous voyez, un rouleau comment dirais-je, de peinture, et ça fait comme si tu avais passé des coups de peinture sur ses pansements. C'est pas mal, c'est pas mal. Jupa. Bonjour les pirates, j'ai besoin de votre avis. Je demande à mon conjoint de partir il y a plus d'un mois. Oui, mais ça, car l'ambiance pour les enfants. Donc là, je pense que vous allez payer votre erreur, votre interdit. A priori, il n'a pas de pansement, mais suite à une dispute, on en a souvent. Donc, pensez à travailler sur vous. Hein. Ça ne sert à rien de se disputer quand on est en couple. On peut faire des demandes, se disputer. Bon, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Il ne m'aime plus comme avant, plus de sentiments amoureux, il n'y croit plus, il n'a plus envie. Bon, voilà, des trucs tout à fait traditionnels. Évidemment, gros bad pour moi. J'en rajouterai, voilà. Vous voyez la différence avec Patrick.
Jupa qui n'a pas encore commencé à travailler et Patrick qui a déjà travaillé. Vous voyez, l'une qui souffre, la pauvre, on va l'aider fort, et Patrick qui rayonne. Depuis, alors gros bad pour moi depuis, mais là avec vos témoignages, ça me booste à fond. Alors les témoignages, c'est bien, Jupa, mais pensez surtout à mettre en application ce que vous apprenez l'information. Le souci, c'est que j'ai fait estimer la maison et lui en a profité pour s'imaginer après. Ben oui, vous allez payer vos erreurs. Vous auriez commencé à travailler plus tôt, mais c'est pas pour ça qu'on ne vous aime pas et c'est pas pour ça qu'on ne va pas vous aider. Il veut vivre seul et surtout la maison va lui permettre de rembourser son crédit, sauf que je ne veux pas la vendre. Vous voyez, je ne veux pas te mettre dehors, mais je te mets dehors. Je ne veux pas vendre la maison, mais je la mets en vente. Voilà. J'ai peur de l'après. Bon, ben non, n'ayez pas peur de l'après, mais en revanche, mettez-vous tout de suite en application tout ce que vous allez apprendre. Je lui dis, OK, on va la vendre, mais c'est une grosse erreur. Bon, en tout cas, la crise de couple va vous permettre de vous rendre compte que ben, vous étiez un peu à l'ouest, mais que tout le monde l'est, puisque la nature est sympa avec nous, elle nous donne le mode de survie, mais elle ne donne pas le bouton soyez heureux. Hein, soyez heureux, ça s'apprend. Je dois le voir ce soir pour parler de la maison. J'ai proposé un apéro, je n'ai pas signé le mandat, mais il n'arrête pas de me demander. Ben oui, fortement. J'ai appelé ce matin la nana qui s'occupe de ça car j'avais des questions et elle lui a dit direct, après pour le prévenir, il a dit qu'on vend pour cause de mutation. Oui, vous voyez que lui-même ne veut pas divorcer, donc, enfin, veut pas divorcer, veut pas le dire, donc au contraire, quand on est fier de ce qu'on veut, mais moi je ne sais pas quoi lui dire en réalité. Je suis un boulet, merci à vous. Vous n'êtes pas un boulet, vous êtes juste pas formé. Commencez à faire le pack starter, vous comprendrez mieux la situation. Vous voyez les pirates qui avaient avancé, vous étiez comme ça au début. Hein, et vous avez avancé et vous êtes en train de vous en sortir comme Patrick. Donc, vous avez raison de voir les témoignages du pas, hein, vous avez raison de vous inspirer. Et les témoignages vous expliquent comment vous former. Alors, je ne sais pas si vous avez commencé à faire les formations comment dirais-je, sur le pack starter. Je ne sais pas si vous en êtes là ou vous en êtes. Mettez aux pirates, mettez le nom des formations que vous êtes en train de faire aux pirates qui puissent vous aider. Sur le complément, on ne va pas vous laisser comme ça. Hein. Alors évidemment, commencez à vous former avant de donner une réponse à votre conjoint. Évidemment, vous avez encore commis l'erreur de dire de venir boire un apéro à la maison ce soir pour parler de ça, c'est une erreur. Si vous avez besoin de parler de tout ça, faites-le au restaurant, ne le faites pas en catimini à la maison parce que comme vous n'avez pas encore assez de compétences, comme vous le dites, pour ne pas vous disputer, ça risque, sans public, d'être en train de vous disputer. Donc, si vous pouvez, le conseil, c'est évidemment d'annuler l'apéro ce soir. C'est une question, mentez si vous voulez en disant que vous avez mal à la tête, et vous dites on va se faire un petit resto pour en parler dans quelques temps. La semaine prochaine, je suis dispo mardi, mercredi à midi, voilà. Faites plutôt quelque chose comme ça, mais évitez l'erreur de vous voir ce soir à boire l'apéro. Ça risque de déraper. Vous n'êtes pas encore assez formé. Ou alors, si vous êtes vraiment prête, allez-y. Mais je ne vous sens pas formé. Donc, aidez les pirates à aller vite. Aidez notre nouvelle pirate qui s'appelle Jupa. Hein, pour pas qu'elle fasse encore l'interdit ce soir. Allez, donnez-lui toute votre énergie pour que ça puisse enfin s'arranger pour elle, qu'elle se mette à bosser, qu'elle apprenne ce qu'est le bonheur, qu'elle apprenne à gérer son couple. On va l'aider fort en tout cas. Je vous souhaite le meilleur maintenant. Vous êtes entre de bonnes mains. Pensez à dire aux autres pirates ce que vous avez appris pour l'instant dans les formations, ce que vous avez fait comme formation, qu'on puisse vous aider dans le complément. Voilà. Allez, rien n'est perdu du pas, mais vous voyez que vous avez fait des erreurs, hein, comme votre mari, vous allez les payer, vous les payez par votre souffrance, mais que tous les efforts que vous allez faire, vous allez être récompensé ensuite. Quand on fait ce qu'il faut, on est récompensé, ben, quand on fait pas ce qu'il faut, ben, on souffre. C'est comme ça, c'est les règles de la vie. Et nous, les pirates, on est bienveillants hein, et on va vous aider au maximum parce que vous le méritez. Allez, courage à vous. Courage à Marlène aussi, hein, parce que c'est pas parce que voilà, voilà, elle fait ces petits trucs, c'est pas grave aussi, ça arrive, on fait des bêtises, on mélange le boulot, on mélange la vie privée, c'est pas grave, ça arrive. On est bienveillant ici, on va aider Marlène également si elle en a besoin. Je pense pas qu'elle en ait besoin ou qu'elle revienne vers nous, mais nous, on sera là pour l'aider si jamais elle en a besoin. Merci pour ce que vous êtes les pirates. Bravo à Patrick d'avoir énormément progressé.
Voilà, vous avez beaucoup de témoignages de personnes qui reviennent ensemble en ce moment. Eh bien, c'est parce que vous le méritez, parce que vous avez bossé et tout ça va dans le bon sens. Merci. Passez le vendredi que vous méritez. On se retrouve, dès ce soir, dès demain. On se régale d'être ensemble et surtout, pensez à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations.